Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de vivre ce temps de Lex Divina avec toi. Et vraiment, Dieu se réjouit de ta fidélité. Et surtout, Dieu se réjouit parce que la parole est en train d'entrer en toi. Même si parfois on ne voit pas tout de suite les fruits, la parole est en train de faire son travail en toi. Et elle va porter des fruits, ça c'est sûr. La parole de Dieu va porter des fruits en toi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars, jeudi 11 mars, et la lecture d'aujourd'hui, la première lecture, c'est Jérémie chapitre 7, versets 23 à 28. Mais voici ce que je leur ai ordonné. Écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voie que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leurs desseins, dans l'obstination de leur cœur mauvais, tournés vers l'arrière et non vers l'avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles. Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras. Ils ne te répondront pas. Tu leur diras, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire. La fidélité n'est plus. Elle a disparu de leur bouche. Et malheureusement, on pourrait dire la fidélité, elle a disparu de leur cœur. Parce que ici, ce qui me touche, c'est vraiment le Seigneur nous aime toujours. Et le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime. Et regardez comment le Seigneur a aimé son peuple. Le peuple qui n'était plus fidèle à Dieu, à la prière, au sacrifice, parce qu'ici c'est l'Ancien Testament. Les gens ont abandonné Dieu, ses lois, ses paroles, ils font n'importe quoi, ils ne respectent même pas les lieux saints, les temples. Et on peut dire, le peuple s'est laissé pervertir. Tous les peuples, ici, dans le contexte de Jérémie, tous les peuples, les grands prêtres, les princes, le peuple, tout le monde. Il n'y a que Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, regarde, j'ai toujours envoyé des personnes pour venir leur parler. Oui, c'est beau de voir. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les envoyais sans me lasser. Chaque jour. On voit l'amour de Dieu qui ne désiste pas de nous. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Mais le Seigneur continue de nous aimer. Si tu te trouves comme ça, n'oublie pas, le Seigneur continue de t'aimer et de t'appeler. Le Seigneur t'appelle. Et le Seigneur dit à Jérémie, certainement il va dire, mais tu sais, tu es en train de dire qu'ils ne vont pas m'écouter. Je vais les appeler, ils ne vont pas me répondre. Alors, à quoi sert? Et Dieu va dire, tu leur diras, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur, son Dieu. Il ne se laisse pas instruire. Mais il dit, regarde, une chose très importante. Le Seigneur envoie Jérémie pour dire la vérité. Tu es la nation que le Seigneur a choisie. Tu appartiens au Seigneur. Tu es la nation qui appartient au Seigneur. Mais tu es la nation qui appartient, tu es le peuple qui appartient au Seigneur. Tu n'écoutes pas sa voix. Le Seigneur est ton Dieu. Il t'aime. Il est en train d'annoncer et en même temps de dire, tu es le peuple qui ne s'est pas laissé instruire. Tu ne t'as pas laissé conduire par Dieu. Le Seigneur est en train de nous dire sans cesse qu'il nous aime, qu'il veut nous aider. C'est cela que le Seigneur est en train de nous dire. Je t'aime et je veux t'aider. Mais parfois, c'est nous que nous ne laissons pas nous aider. Nous ne laissons pas nous aimer et nous ne laissons pas Dieu nous aider.
Parce que pour se laisser aider et se laisser aimer, il faut l'ouverture du cœur, il faut la foi, il faut l'humilité. Il faut aussi la soif, on peut dire même de Dieu. J'ai soif. J'ai une soif de Dieu. Je veux que le Seigneur m'enseigne. Je ne sais pas. Il a l'orgueil, souvent en nous. Beaucoup d'orgueil. Voilà, première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95. Versets 1, 2, 6, 7, 8, 9. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher, notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce, au son de musique acclamons-le. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail, les troupeaux de sa main. Et après, le verset 8, 9 aussi, pardon. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans les déserts, où vos pères m'ont m'éprouvé, m'tenté alors qu'ils me voyaient agir. Et pour moi, vous savez, j'aime beaucoup ces psaumes. Et quand j'arrive à chaque fois que je prie avec ces psaumes, j'aime répéter les versets 7. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et en même temps, regardez quel amour de Dieu. Et le Seigneur qui dit, il m'est tenté, il m'éprouvait, il me voyait agir. Ça veut dire que, mais quel manque d'amour. Vous savez, une chose que je pense souvent, c'est comment nous aimons si peu Dieu. Nous aimons si peu Dieu. Nous voulons être aimés de Dieu, nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, que le Seigneur nous aide, mais aime-nous pour Dieu. Je pense qu'il manque des âmes qui aiment Dieu. Il me semble qu'il manque des âmes qui ont une confiance en Dieu, vraiment, qui ont confiance en Dieu, en tout moment. Nous n'aimons pas Dieu, nous n'avons pas de confiance en Dieu. Et pour cela, souvent, nous les hommes, on laisse Dieu tomber. On laisse. Mais demandons la grâce d'aimer Dieu, d'un amour inconditionnel, d'un amour absolu, et aussi d'avoir une confiance absolue aussi en Dieu. Cela change radicalement notre façon de vivre, notre foi. Et là, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 11, verset 14 à 23. Il expulsait un démon qui était muet. Or, il advint que le démon étant sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui-même aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsait-il? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe, disperse. Alors, regardez, Jésus, il fait un miracle. Une personne qui était muette ne parlait pas.
Jésus va expulser les démons et les muets commencent à parler. Et regardez, je voudrais m'arrêter un petit peu. Regardez, souvent il y a des gens qui ne parlent pas. Maintenant, écoutez bien. Quand je parle de parler, ce n'est pas parler parce que j'aime parler avec les autres, ou je suis timide, je ne parle pas beaucoup. Souvent, quand je parle de parler, c'est d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, soit un prêtre, soit un accompagnateur spirituel, soit un religieux, une religieuse, d'ouvrir son cœur, de dire voilà ce que je suis, ce que je vis. Je veux te demander un conseil, mais ça veut dire que je me montre, je parle. Et souvent les gens aiment se cacher, c'est une chose que je remarque. Les gens se cachent et ne parlent pas de ce qu'ils vivent. C'est important. Quand on parle, ça veut dire qu'on permet à Dieu de mettre sa lumière. Bien sûr, on peut prier, mais maintenant je parle de s'ouvrir à une autre personne, soit un prêtre, un accompagnateur spirituel, soit un religieux, une religieuse. C'est très important pour laisser Jésus entrer avec sa lumière, sa parole, pour chasser des démons que parfois veut entrer et nous fermer et nous retenir. C'est ça, c'est le pire. D'accord? Et après, les gens vont dire, mais Jésus est en train d'expulser les démons parce qu'il est le prince des démons. Jésus a dit, mais une maison qui est divisée ne peut pas se maintenir. Elle va s'écrouler. Et une chose très importante, regardez, c'est que la division, faites attention à la division. Où il y a la division, faites attention, division entre nous, dans une famille, le lieu de travail, dans la paroisse, où il y a des divisions, il y a les doigts de démons. Notre Dieu est un Dieu qui congrègue, qui rassemble, qui fait unité, qui fait communion. Les démons mettent toujours division. Les démons souvent ils divisent pour affaiblir. Comme les gens sont plus affaiblis, c'est plus facile pour lui d'attaquer. C'est simple, la tactique du démon. Il éloigne les uns, il coupe la communion avec Dieu, il coupe la communion entre nous, il sème la division, la discorde, dire du mal des autres. Et après, on est plus affaibli, alors le démon vient, il attaque facilement. Et Jésus dit, faites attention, faites attention. Et après, il va donner l'exemple d'une maison. Une maison où l'homme qui gardait la maison a été pris. Maintenant, c'est facile maintenant d'envahir cette maison. Alors, il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, c'est bien son sûreté, mais c'est plus fort que lui survient, il le bat, il enlève son armure en laquelle il s'est confié, et distribue ses dépouilles. Regardez, c'est pour ça qu'on doit dire, vous savez, chaque jour, Seigneur, garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Ma force n'est pas moi, la force vient de Dieu. Ma protection ne vient pas de moi, ma protection vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ok? Voilà, c'est le Seigneur qui est notre gardien. On ne doit pas avoir peur. Le Seigneur ne dit pas ces paroles pour nous faire peur, de trembler. Non, regardez, on doit garder notre maison, notre âme, nos familles, là où nous sommes, avec prudence, avec sagesse, avec la lumière de l'Esprit Saint. Et voilà, pour garder la communion, garder la paix, garder la présence du Seigneur au milieu de nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est l'offrande spirituelle des Tertulliens. Alors, il dit comme ça, « Ce que Dieu réclame, l'Évangile nous l'enseigne. L'heure vient, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. En effet, Dieu est esprit, et c'est pourquoi il recherche les tels adorateurs. Nous sommes les vrais adorateurs et les vrais sacrificateurs. En priant dans l'esprit, c'est par l'esprit que nous offrons en sacrifice la prière, victime qui revient à Dieu, qui lui plaît, qu'il a recherché, qu'il s'est destiné. C'est elle offerte de tout cœur, nourrie de la foi, guérie par la vérité, gardée parfaite par l'innocence, purifiée par la chasteté, couronnée par l'amour. C'est elle la prière que nous devons conduire
jusqu'à l'autel de Dieu, avec la procession des bonnes œuvres, parmi les psaumes et les hymnes. C'est elle qui obtiendra tout de Dieu en notre faveur. La prière, elle forme par la patience ceux qui pâtissent, qui souffrent et qui s'affligent. Elle développe la grâce par son efficacité pour que la foi sache ce qu'elle peut obtenir du Seigneur, en comprenant qu'elle souffre pour le nom de Dieu. Tout ce qu'elle sait faire, c'est rappeler les âmes des défunts du chemin qui conduit droit à la mort, fortifier les faibles, guérir les malades, délivrer les possédés, ouvrir les prisons, défaire les chaînes des innocents. C'est elle encore qui lave les fautes, repousse les tentations, arrête les persécutions, réconforte les timides, adoucit les magnanimes, guide les voyageurs, apaise les flots, paralyse les bandits, nourrit les pauvres, modère les riches, relève ceux qui sont tombés, retient ceux qui trébuchent, raffermit ceux qui restent debout. C'est très belle cette écriture patristique. Ok? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.